cette femme? Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Sa foi. Sa foi. Amen. Donc je peux poser la main sur toi, même 1 milliard de fois. Si ta foi n'est pas là, il n'y aura pas de changement. D'accord? C'est ta foi qui te sauvera. Amen. Ça ne sera jamais un serviteur de Dieu. Ça ne sera pas l'église. C'est ta foi qui te sauvera. Amen. Quand Jésus était de dos et qu'on lui a touché son manteau, il a senti, une force sortir de lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, mes frères et sœurs, que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit et tu dois être rempli donc du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin d'imposition des mains. Amen. Amen. Beaucoup de personnes n'ont même pas besoin de s'approcher. Ils tombent même tout seuls sur leur chaise. Pourquoi? Pourquoi il y a une différence? Pourquoi peut-être tu dis, mais pourquoi? Tout vient de ta foi. Et tout viendra toujours de ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Jésus a dit à cette jeune femme, ta foi t'a sauvé. Alors aujourd'hui, il est important que tu te concentres sur ta foi. Amen. Comment garder la foi? C'est facile de dire j'ai foi en Dieu. C'est facile de dire j'ai la foi depuis 25 ans. C'est facile de dire je vais être sauvé parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. La parole déclare que ce ne sera pas la bouche, tout ça. Tout le monde peut parler. Les politiciens parlent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des beaux discours. Mais à l'intérieur du cœur, on ne sait pas ce qu'il y a. Amen. Amen. As-tu réellement la foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu entretiens ta foi? Est-ce que tu as la foi vraiment que tu vas être sauvé? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui va faire savoir que tu as la foi? Je vais te l'apporter en 10 minutes parce que c'est pas moi qui prêche, c'est mon père. Et lui aussi, il doit avoir que 20 minutes parce qu'on doit aller prendre l'avion. La pendule avance d'1 heure. Ah, gloire à Jésus. J'aimerais vraiment, aujourd'hui, que tu prends une décision dans ta vie de comment tu peux avoir la foi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de critères. Parce qu'on dit, il y a l'armure de Dieu. On dit que nous les chrétiens, on a l'armure de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc beaucoup de chrétiens vont à l'église, beaucoup de chrétiens parlent en langue, beaucoup de chrétiens lisent la Bible, beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui maintient la foi. Tu peux prier pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Toujours pour la même chose quelquefois. Et même Dieu a mal aux oreilles. Mais il y a des choses que Dieu te demande de faire. Et ça fait un monologue. Tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup. Mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Amen. Il y a un moment, Dieu, il veut parler. Mais tellement que tu lui demandes, tellement que tu es, en fait, même pas en lui. À force de répéter, à force de faire des choses, à force plein de choses, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais Dieu va te parler maintenant, aujourd'hui. Je vais te lire une parole qui va changer ta foi. Amen. Je vais te lire une parole. Tu le prends, tu ne le prends pas. Tu le crois, tu ne le crois pas. Mais moi, je sais que cette parole que je vais te lire maintenant, il va booster ta foi. Amen. Amen. On va lire la Bible. Donc, c'est dans Ézéchiel.
va ouvrir la Bible dans Ézéchiel, chapitre 33. On va le lire à partir même du début. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle, c'est à partir de là, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Toi, fils de l'homme, c'est là qui va booster ta foi. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu ne dois pas t'écouter toi, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, tu dois avertir le peuple dehors. Peut-être tu te dis, c'est ça qui va garder ma foi. Tu dois avertir le peuple dehors. Amen. L'armure que Dieu nous a donnée. Il y a l'épée, il y a le casque, il y a la cuirasse, il y a le bouclier, Chaussures. il y a l'épée, la ceinture, la cuirasse, Casque. l'épée, je ne sais plus le truc, mais il y a les 5, le bouclier. Mais il y a une chose qui garde la foi plus que tout et que tout le monde laisse de côté. C'est le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Tu peux être un chrétien depuis 20 ans. Tu peux être qui tu veux. Si tu n'évangélises pas, tu ne garderas pas ta foi. Amen. Amen. Tu ne garderas pas ta foi. Et le sang de ce pays, le sang de ce quartier, le sang de là où Jésus t'a dit, quand il te dit sors maintenant, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, et Dieu te dit parle, dis-leur, tu n'obéis pas, parce que tu n'as pas la foi, parce que tu as peur, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, parce que tu fais tout sauf écouter la voix de Dieu. La parole déclare que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas d'exception. Amen. Amen. Il n'y a pas d'exception. Il n'a pas dit, je répandrai tout simplement mon esprit sur des hommes. Il n'a pas dit, je répandrai tout simplement mon esprit sur des enfants. Il n'a pas dit, je répandrai seulement mon esprit sur les pasteurs. Je répandrai mon esprit sur un groupe de personnes. Il a dit, je répandrai mon esprit sur tout chair. Ça veut dire qu'il y a personne qui est exclu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un moment là où nous étions dans une église. Et nous nous retrouvons dans cette église. La parole déclare que c'est lui qui a le projet. Et que tout projet, c'est lui qui le forme. Et qu'il connaît les projets qu'il a formés sur cette église.
Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bon avenir et de l'espérance. Si nous avons perdu cette salle, c'est que Dieu a un projet derrière. Alléluia. Beaucoup se sont excités pour rien. Comme Marthe. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été au pied de Jésus. Amen. 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 Ce n'est pas à toi l'œuvre. Ce n'est pas ton projet. Fais ce que Dieu te demande de faire. Alors, moi j'ai reçu que cet endroit qu'on a perdu, on va le récupérer. Alléluia. Amen. Amen. Que ce pasteur qui n'a pas payé son loyer pendant 1 an, que nous on n'a pas payé, c'est parce que nous on doit être les premiers bailleurs, nous on va acheter l'endroit dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est un temps de transition. Amen. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. L'église peut être dehors. L'église peut être n'importe où. Nous sommes le temple de Jésus. Je ne me suis pas inquiétée une seconde, moi. J'ai juste dit, je sais. Si dimanche je vais à Toulouse, tu prévois, c'est tout. Tu utilises qui tu veux, quand tu veux. Mais moi, je sais une chose. J'ai prié. Mais avec foi. Mais comment j'ai gagné ma foi? C'est en évangélisant, mes frères et sœurs. Croyez-moi, on ne trompe pas le Saint-Esprit. On ne trompe pas la parole de Dieu. Ce que je prêche, c'est dans la Bible. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance. Comme hier, nous étions au centre de Toulouse, en train d'évangéliser. Le Seigneur m'a montré cette église. Le Seigneur m'a montré l'autre église à Paris. Le Seigneur m'a montré notre 3e et 4e église à Madagascar. Petite église. Mais alors, il y a un impact énorme dans le monde entier. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Jésus-Christ est né à Bethléem et non pas à Jérusalem. Amen. La petite fille qui a prêché, les jeunes qui ont prêché dans le métro de Toulouse. Vous imaginez, elle a tout simplement 9 ans. L'Esprit de Dieu était sur elle. Ce n'est pas moi qui a dit prêche, ma fille. C'est elle qui m'a dit, Pasteur Tina, je veux prêcher. Amen. Vous savez que la famille de Corneille a eu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Le mouvement du Saint-Esprit est une puissance. Un païen peut vous prêcher aujourd'hui. Je ne sais pas si les personnes peuvent comprendre ça. Dieu peut même faire parler tout ça là, qui est là, pour te faire comprendre les choses. Normalement, hier, quand on était à Toulouse, on aurait dû être toute l'église de Toulouse. Saisissez, parce que sinon ça ne sert à rien. Cette foi, si vous voulez la garder, il faut prêcher. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut avoir le zèle de l'évangile. C'est ce qui vous gardera la foi. C'est le zèle qui garde la foi, c'est-à-dire c'est l'obéissance dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu, il y a différents ministères. Mais il y a un ministère que lui-même, Jésus, il a fait dès qu'il est sorti du désert. C'est que lui-même, il a proclamé d'abord la parole de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est en une phrase. La seule chose que Dieu te demande, ce n'est pas de raconter toute ta vie. Il dit juste l'évangile. Apporte l'évangile. À partir de là, tu vas gagner quelque chose. Vous savez, c'est comme un serviteur de Dieu un jour a dit, j'ai une belle voiture. Mais cette belle voiture n'est pas tombée du ciel. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de choses par rapport au projet. Sois attentif cette année 2020. Parce que nous rentrons dans une dimension, mes frères et sœurs, où le Saint-Esprit va secouer des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes. Parce que c'est le temps en France. Ce qui se passe au Brésil, qui s'est passé, vous voyez quand vous voyez dans des pays, quelquefois, vous sentez tout de suite. Et bien bientôt sur la France, ça va être la même chose. Amen. Mais ça va se passer.
C'est en train de se passer. Nous sommes en train de le vivre. Donc sois acteur de ce réveil. Sois acteur de ce réveil. Je vais terminer. Je vais juste terminer par ça. Quand tu n'es pas vraiment appelé à être sur les réseaux sociaux et que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus ne t'a pas révélé comment faire, ne fais rien. Parce que tu risques de faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ramènent des enseignements, des jeunes, qui se prennent déjà pour des personnes qui sont dans le Seigneur depuis 60 ans. Donc, moi je dis aujourd'hui qu'on doit toujours être sous la couverture d'un père, d'une mère, d'avoir été enseigné avant même d'enseigner. Amen. Amen. Moi, j'ai eu mes parents pendant 40 ans, 43 ans. Donc, depuis ma naissance, je frotte à eux. Donc, je comprends pourquoi c'est qu'à 37 ans que le Seigneur m'a complètement appelé. Je ne dis pas que tout le monde, hein, il y a des enfants qui sont utilisés, mais sur l'enseignement. Beaucoup de monde veut rendre... Il y a beaucoup de monde qui veut enseigner aujourd'hui. Ils sont même nés de nouveau depuis un an, ils veulent enseigner. Donc il y a beaucoup d'enseignements. Et il y a beaucoup trop d'enseignants et beaucoup trop d'enseignés. Mais il y a pas du tout de pratique. Et c'est là qu'il faut être vraiment attentif à comment on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui. Prie, demande si c'est par là que le Seigneur veut t'utiliser. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. C'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui pour répandre l'évangile. Donc, le Seigneur m'a parlé par rapport à la prêche de cette petite fille hier. Ça m'a vraiment... Je sais déjà l'impact que c'est. C'est-à-dire que cette petite fille, je ne lui ai pas demandé, moi, de prêcher. Sa maman était présente quand elle a prêché. Mais cette petite fille est venue me voir. Et c'est elle qui m'a demandé. Je ne pouvais pas limiter le Saint-Esprit à ce moment-là. J'étais obligée de me soumettre et d'obéir à la voix de cette petite fille. Elle a dit 2 ou 3 phrases. J'ai posté sa prêche sur le Instagram et le Facebook. Elle est déjà à 8000 vues. Amen. Cette petite fille a prêché à 8000 personnes. Amen. Elle a touché 8000 âmes. Amen. Je veux que tu comprennes dans quelle saison nous sommes. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que là, nous ne sommes pas beaucoup ici, là. Je prêche là, je ne sais pas on est combien. Mais cette petite fille, elle a prêché à 8000 personnes. Vous voyez comment Dieu, il peut faire des choses qui dépassent notre entendement. Mais je veux vraiment qu'on fasse attention quand même sur ça. Parce que ce n'est pas une mode. C'est pas quelque chose. Tout est sur la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ce soit notre manière de nous montrer sur Facebook. On n'a pas besoin de mettre des vernis comme ça, là, les femmes, nous, des choses comme ça. C'est pas notre image à nous, ça. Nous, on est des femmes respectables. Alléluia. Pareil, les hommes, pareil. Arrête de te mettre même en short, même des petits shorts jusqu'ici, et tu es à la plage en train de dire « On s'en fout !» C'est pas ça. Si le Seigneur t'a montré que tu passes par les réseaux sociaux, dans ce cas-là, tu t'y mets pas. Mais le diable récupère tout ça pour lui. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est très important. Dieu utilise aussi Satan pour sa propre gloire. Mais nous devons vraiment être sensibles à la voix de Dieu de comment utiliser ça. Amen. Mais comment l'utiliser? Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Amen, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis par tout ce qui se passe. Et nous ne devons pas fermer les yeux. Peut-être as-tu découragé ces derniers jours en disant « Ah, on a perdu l'église. Ah, ils n'ont pas assuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que non. Le diable va te mettre plein de trucs dans ta tête, dans ta tête. La seule chose que tu as à faire, c'est prier. Amen. Ne crains rien. Amen. Parce que dans ça, il y a un plan et un projet merveilleux Amen. que l'Éternel a déjà préparé pour cette église. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, frères et sœurs. Nous allons accueillir le docteur Van pour apporter la parole de Dieu.
Acclamons encore très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me demande si je peux prêcher en français ou en malgache. Parce qu'elle est là. C'est quoi je fais en français, c'est quoi je fais en malgache. Amen. Sama fale hein. Miaraka aminareo itondraya amin'ny taona vaovao ity. Je suis très heureux d'être encore parmi vous pour cette nouvelle année. Teto tamin'ny heriny. J'étais là avec mon épouse la semaine dernière. Izy nitondra ny teny. C'est elle qui a apporté la parole. Tany Nouvel An, pasteur Tina nitondra ny teny. Au Nouvel An, c'est Pasteur Tina qui a apporté la parole. Iza androany voalohany indray zany amin'ity taona ity atoty trano vaovao ity. Et je prêche donc pour la première fois ici, là où l'Éternel nous a établis pour que je puisse vous apporter son message. Amen. Amen. Tompony hitanao. Que Dieu te bénisse. Tompony hiasa mahery amin'ny fiainanao. Que l'Éternel agit puissamment dans ta vie. Mivavaksika alohan'ny andrenisika ny tenin'Andriamanitra. Nous allons prier avant d'écouter le message que l'Éternel a pour nous. Nous allons nous mettre debout. Andriamanitra raiky. Notre Père, notre Dieu. Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra mpanao tsara. Tu es un Dieu bon et fidèle et tu es un Dieu qui fait que du bon. Merci pour ton plan merveilleux. Ton programme merveilleux et nous voulons te remercier pour cet endroit. Parce que ce que je sais, Seigneur, que ce jour a été prévu depuis très longtemps. Nous sommes dans la joie de te servir dans cet endroit et nous sommes dans la joie de te servir. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, ton esprit qui est en train de travailler dans cet endroit. Je te remercie aussi, Saint-Esprit, parce que tu vas nous parler. Ce n'est pas moi qui va parler, Saint-Esprit. Parce que la parole n'est pas à moi, mais à toi. Seigneur, maintenant je demande ton esprit, que tu répands ton esprit sur moi et ma fille. Et nous nous soumettons à ta parole. Nous avons soif de ta parole. Et nous avons besoin de ta parole. Parle, Saint-Esprit. Parce que nous sommes prêts à t'écouter. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai envie, il y a beaucoup je reçois beaucoup de choses à partager. Et je laisse le Saint-Esprit conduire. La chose que je sais et que nous devons, nous chrétiens, se rappeler chaque jour. Il y a un endroit qu'on appelle l'enfer. Et que l'enfer est réservé à Satan, au diable. Mais il y a l'autre endroit qui s'appelle le paradis. Que Jésus a déclaré. J'y vais, je monte, je prépare un endroit. Pour que là où je serai, vous y serez aussi. L'enfer, mes frères et sœurs, c'est réservé au diable. C'est réservé à Satan.
Donc, si tu réfléchis et que tu médites, si tu es enfant de Dieu, donc dans ta pensée et dans ton être entier, tu dois te dire, j'irai jamais dans cet endroit qui est l'enfer. Mais l'endroit où je vais être éternellement, c'est avec Jésus. Éternellement. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Ce que les chrétiens ne saisissent pas aujourd'hui, quand les chrétiens reçoivent le salut est gratuit. Mais la vie éternelle, est une récompense de celui qui sert le Seigneur. Amen. Amen. Tu es sauvé. Tu es dans la joie. Mais qu'il faut que tu comprennes bien. Les récompenses, pour avoir la récompense de la vie éternelle, tu dois passer et tu dois donner des sacrifices. Il y aura la persécution. C'est quoi famille indienne? L'humilité. Et tu dois mériter la vie éternelle. Amen. 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 C'est pas seulement le salut, mais il faut que tu mérites. Amen. 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 Il faut que tu mérites cette vie éternelle. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Beaucoup de personnes pensent et croient. Dieu m'aime à cause de ma valeur. Non, mais Dieu t'aime, mais nous avons la valeur à cause de Dieu. Amen. C'est pas nous qui devons nous dire moi je suis, je suis. Parce que je suis intelligente. Parce que je suis riche. Parce que j'ai du mérite par rapport aux autres. Mais je te partage aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous a choisis. Amen. Nous avons de la valeur parce que nous travaillons bien pour Dieu. Alléluia. Et nous avons le mérite de vivre avec lui éternellement. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais enseigner beaucoup de choses. Mais je veux simplement vous dire ce que Dieu m'a mis en moi par son Saint-Esprit dans l'avion. Et ce matin, Dieu m'avait mis beaucoup de choses. J'ai l'intention de vous encore lui enseigner comme je fais d'habitude. Qu'est-ce que l'enlèvement? Avant l'enlèvement, La grande tribulation. Non, avant le millénium, il y a La grande tribulation. C'est que je fais tout le depuis des ans, j'ai fait à Paris. Mais Dieu m'a mis sur autre chose aujourd'hui. Amen. Ni femme machine. La sainteté, la sanctification. Alléluia. La sanctification n'est pas une œuvre humaine. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Amen. Amen. C'est Dieu qui te sanctifie. Ce n'est pas toi qui dis je suis saint et je suis saint. Je vais faire ça et je fais bien pour que je sois saint. Je vais bien parler et je vais être saint.
Je m'habille bien et comme ça, je me soigne bien et je serai sain et devant les gens, je vais être sain. Et tu penses, tu dis, moi je suis très sain par rapport aux autres. Cela ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne et qui donne à celui qui a le mérite. Un serviteur de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, notre vie et notre vie réelle est dans les cieux. Donc nous, quand nous sommes le peuple de Dieu, ça ne nous va plus du tout de chercher la vie dans ce monde. Amen. Ça ne nous va plus du tout. De chercher comment je vais m'enrichir. Comme Pasteur Tina a dit tout à l'heure, travaille pour le Seigneur. Fais comme Jésus. Jésus lui-même a déclaré, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Vous savez, dans ce qui est nourriture, dedans, il y a le spirituel et le charnel. Quand Jésus faisait l'œuvre de Dieu ici-bas, il ne recevait pas une fiche de paye. Il n'avait pas d'argent qui rentrait, il avait rien qui rentrait. Mais il a tout simplement fait la volonté de son Père. Et le Seigneur lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais te dire cet après-midi, Amen. fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. J'aimerais te partager une histoire. Dans Jean chapitre 6 ou chapitre 8, l'histoire de la femme adultère. C'est dans 8. 8. Mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes tous comme cette femme adultère. Nous sommes tous comme cette femme adultère. Et ce que Satan nous réclame, c'est qu'il n'arrête pas de nous accuser. Il dit, elle a fait ci, il a fait ça. Elle a une mauvaise vie, il a une mauvaise vie. Il a un mauvais caractère. Il n'est pas digne. Il a péché. Il a commis l'adultère. Et il rigole en regardant le Seigneur en disant, tu vois, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. C'est pour ça que les pharisiens ont ramené la femme adultère devant Jésus. Parce qu'ils voulaient accuser cette femme. Vous connaissez le plan de Satan dedans? C'est-à-dire qu'il voulait le faire accuser devant Jésus parce que si Jésus aurait dit elle est condamnée, donc on l'aurait lapidée. Mes frères et sœurs, ce que l'Éternel veut nous transmettre à travers cela,
Même ceux qui ont persécuté Jésus, ils ont su que Jésus avait une autorité au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Même les pharisiens reconnaissaient que Jésus était une autorité. De vie et de mort. Jésus avait l'autorité sur la vie et la mort. Ils ont reconnu l'autorité de Jésus, c'est pour ça qu'ils ont ramené la femme adultère devant Jésus. Parce que c'était pour aussi attaquer Jésus, c'était leur but. Ce n'était pas la femme adultère, c'était attaquer Jésus. Si, quand Jésus disait, avait répondu, si Jésus, lapidez-la. Il aurait été discriminé directement devant l'autorité romaine. Mais Jésus a dit, si Jésus a dit, disait, ne la condamne pas. N'accuse pas cette femme. Non. N'accuse pas cette femme, s'il dit n'accuse pas cette femme, et si Jésus disait non, elle n'avait pas commis une faute. Donc il aurait été aussi discriminé devant les Juifs s'il aurait dit que cette femme n'était pas adultère. Il aurait été aussi, il n'aurait pas été aussi dans la loi de Moïse, il aurait été en faute. Mes frères et sœurs, c'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est là que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. C'est là que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Jésus n'a pas condamné. Jésus n'a pas accepté qu'on la lapide. Mais il s'est incliné. Il a dessiné par terre. Je pense qu'à ce moment-là, moi je suis sûr qu'il était en train d'écrire la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. La parole déclare. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. La parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qui est la suite? Lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Donc, si je médite, je réfléchis à ce que Jésus était en train d'écrire par terre. Et là, le Seigneur m'a donné cette pensée de nous tous, nous avons péché et nous sommes pécheurs devant Dieu. Mais devant Jésus, mais devant Jésus, Jésus lui-même a senti sa pensée que cette femme adultère, il a eu tout de suite la pensée qu'il était venu pour cette femme, c'est pour cette femme qu'il est venu pour être crucifié.
Amen. 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 Mes frères et sœurs, la venue de Jésus, Seigneur, le but de la venue de Jésus, c'est pour te sauver. Amen. Il ne vient pas pour te condamner. C'est-à-dire que quand elle était présentée devant lui, il a dit, ah, donc c'est pour, quand il a incliné la tête et dit, c'est pour cette femme que je suis venu. Amen. 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 Mes frères et sœurs, donc nous devons nous souvenir chaque jour. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il ne nous condamne pas encore. Amen. Amen. Mais ce que Jésus veut de nous, si vous m'aimez, faites ma volonté, vous ferez mon travail. Amen. Amen. Vous devez faire le travail que moi je faisais. Chercher les âmes perdues. Amen. Chercher et sauver les âmes perdues. Chercher et sauver les âmes perdues. Notre mission dans ce monde, la parole déclare, le chemin qui mène à la vie éternelle est vraiment étroite. Mais large et très large est le chemin qui mène à la perdition. Serré. Étroite, très étroite. Mais le chemin qui mène à la perdition est très très large. Qu'est-ce que Jésus demande de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Oui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Donc si tu suis bien la parole que j'ai dit au début, il y a du mérite, il faut le mériter, la vie éternelle. C'est pour cela que Paul ose dire, j'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. 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 Donc nous tous, nous sommes dans une course, un sprint. Le chemin et la route que Jésus a prévu pour nous, parce qu'il est le chemin. Donc, qu'est-ce qui est le chemin? C'est quoi? Comment est ce chemin? C'est faire la volonté de Jésus. Amen. Amen. Faire la volonté de Jésus. Courir dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça. Le but, c'est d'amener les âmes à Christ, à la vie éternelle. Amen. Paul l'a dit. Il a dit, j'ai terminé la course. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une course. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais nous devons proclamer la parole de Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas? J'ai beaucoup pensé.
prédiction naty ty nitiko anao ny aho ohatran'izay eo amin'ny tonga tenin'Andriamanitra aho teny hoe le zazakely. C'était pas du tout, ma prêche n'était pas préparée et préparée autrement. Mais ça m'a saisi quand tout à l'heure j'ai dit la petite fille. Et nos enfants de l'orphelinat Perle à Madagascar, ils prêchent tous aussi la parole. Donc nous, pourquoi nous allons dehors à proclamer, à évangéliser, à chercher les âmes perdues? Ah, le Seigneur a dit, porte ma joue. Amen. C'est la croix. C'est la croix. Amen. Peut-être que tu es étonné. Même si j'ai plus de cheveux noirs, que j'ai des cheveux noirs ou cheveux blancs. Je veux courir avec la croix. Amen. Amen. Je veux courir en portant la croix de Jésus. Amen. 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 Où je dois apporter la croix. Pourquoi nous portons, mais où allons-nous? Dans quelle direction allons-nous? Hein? Sans interdit, on les donc, cette croix nous met le sens interdit dans le chemin qui est large et qui mène à la perdition. C'est cette croix qui nous garantit donc l'interdiction d'aller dans ce chemin. Amen. Amen. Amen si vous avez compris. Sans interdit. Nous portons la croix, nous mettons la croix, c'est comme un sens interdit. C'est ça notre mission. Amen. Amen. Alléluia. N'allez pas là-bas. Faites la croix. N'allez pas dans ce chemin qui est large. Prêche la parole. Amen. C'est Jésus qui a été sur la croix. Il a porté tes péchés. Porté nos péchés. C'est pour ça qu'il a incliné la tête et qu'il a fait il était en train de faire les ronds par terre. C'est pour cela qu'il a dit, il a répondu. C'est pour ça que nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. Qu'on ne dit pas n'importe quoi. Que nous ne soyons pas trompés par ce monde. Et que le monde ne va pas nous tromper. Parce que nous avons la sagesse divine. Qu'est-ce qu'il a répondu? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Parce qu'il savait qu'il était venu, non pas pour condamner, mais pour sauver. Amen. Acclamons Alléluia. le Seigneur. Amen. Tout cela, mes frères et sœurs aussi, nous ne devons pas nous juger notre prochain et on ne doit pas se juger. Amen. La loi de Dieu déclare: pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Amen. Amen. La vie dans ce monde, c'est non, notre vie dans ce monde, c'est une vie pour pardonner aux autres. Ouais. Notre vie, on doit avoir une vie qui ne condamne pas les autres.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sortent du monde chrétien et qui posent un œil mauvais sur les chrétiens. Tena be lehibe malahelo mihitsy a mare foa nizay mivady mialo dia minandeha mivavaka ary tsy mivavaka amin'ny fiangonana fotsony a. Là, on voit beaucoup de chrétiens là qui sortent de là-bas, qui Fa miverina amin'ny fiangonana traditionnel. ils reviennent tous à l'église traditionnelle. Satria inona ny antony? Pourquoi? Fiangonana amin'ny fo dia be tsaratsara foana. Parce que très souvent, Tsaratsara foana. les églises réveillées, ils se condamnent. Se juge. Ary izy tsy hita ho ny tenin'Andriamanitra. Ny olona zany ny mikondamné, ils ne rentrent pas au ciel. Et ils empêchent les autres d'entrer. Ils empêchent les autres d'entrer. Parce que ny fanan'ilay olona tsy niditra iny dia ho fantatra fa ho very. Parce qu'il entraîne les autres aussi avec lui et que ses âmes vont aussi être perdues. Marina fa ny tenin'Andriamanitra teny manao hoe C'est vrai que la parole déclare, tsika tsy naman'izay very, tsy naman'izay miembotra. hein, Nous ne sommes pas tsy naman'izay amis avec ceux qui Recule. reculent. qui recule. Fa ny tena mampalery dia zao hoe Mais ce qui attriste aujourd'hui, dia tsika kristiana ihany manakana ny olona tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. c'est nous-mêmes, nous les propres chrétiens, qui empêchent les autres d'aller à la vie éternelle. Raha tadidinao ny tokoteny nataoko farany teto tamin'ny volana desambra dia hoe Si tu te rappelles de ma prêche du mois de décembre, misy verset anankiray namaranako azy raha tadidinao. j'ai Un verset que j'ai Ah, un verset. fait comme conclusion, c'est Zacharie 2:12. C'est ça y est. dans Zacharie 2:12, Oui, tsika ny tokony ho fitaratra. nous devons être le miroir. Tsika tokony ho fitaratra. Nous devons être le miroir. Tsika tokony jiro. Nous devons être la lumière. Eto amin'ity zao tontolo zao ty fifamehinana. Nous devons être la lumière de ce monde de ténèbres. Tsika tsy atao tokony halamiko. Nous devons pas être, nous devons pas vivre pour condamner. Fa tsika tokony atao hamonjy. Nous sommes venus pour sauver. Amen. Amen. Ary Amen. famonjentsika ny olona dia zao hoe Mais comment allons-nous sauver le monde? ny Les fiaina âmes perdues. tena irehitry ny taritin'ny fanamasina foana ny fiainatsika. Conduit toujours, que nous soyons toujours conduits par le Saint-Esprit. Hoy Jesosy verenako tao amin'ilay vehivavy janga. Je retourne sur l'histoire de la femme adultère. Izay mbola tsy nanota taminareo Que celui qui n'a jamais péché ao tora-bato azy voalohany. lui lance la première pierre. No zany aza mitsaratsara. Cela veut dire ne jugez point. Aza mifampitsara. Ne vous jugez point. Amen. Amen. Mifampivavao ny tenin'Andriamanitra. Priez Amen. les uns aux autres. Mifampivavao ny tenin'Andriamanitra. Priez les uns aux autres. Fa tsy hoe mifampitsara. Mais ne jugez pas, ne vous jugez pas. Ry havana izay miatrika eto. Mes frères et sœurs, Mahatonga ny olona tena miembotra ankehitriny pourquoi les personnes reculent? dia ny fiainam-panahintsika tsika miseho azy kritiana sy mazana koa mpanompon'Andriamanitra ne. C'est nous chrétiens, c'est nous chrétiens même Et surtout aussi il y a des serviteurs de Dieu. et des serviteurs de Dieu. No tonga mahatonga ny olona tena mitondra ny olona manameloko ny olona. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu renvoient et jugent Condamne. Seho azy tena masina ny hafa. parce qu'ils se prennent pour des saints. Te hanameloko ny hafa. Ils jugent les autres. Mba fantatrao moa io vehivavy janga io. Vous savez que cette femme adultère, Efa vakinao tantara io. est-ce que vous avez déjà lu Io cette vehivavy histoire? janga io tamin'izy izy ny jangajanga. Angeo vakitsika ny. Vakino ny ry aloha azafady. 8. C'est mahita vakino aloha amin'ny français sy ny gasy que le droit lita le degré.
c'est avec qui elle avait commis l'adultère. Non, c'est pas avec un homme, c'est un homme, ça c'est sûr. Mais avec qui? Avec les pharisiens. C'est avec qui? Un pharisien. Il vient. Après, ce sont les pharisiens qui l'amènent vers Jésus. C'est quelqu'un qui a eu son frère Gatélite. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné. Voilà, ça c'est en français. Mais en malgache, c'est dit. Il disait. Dans le Bible malgache et dans les autres Bibles, qui disait que oui. C'était avec les pharisiens. C'était avec les pharisiens. C'est-à-dire avec les hommes de loi. Avec les hommes de loi. Et maintenant, soit avec les hommes de loi, soit avec les chrétiens, qui fait que les autres rentrent dans l'adultère. Et après, c'est eux-mêmes qui les jugent. C'est très souvent nous-mêmes, nous propres chrétiens, qui trompons les autres pour aller dans un chemin perdu, dans le chemin perdu. Et après, c'est nous-mêmes qui allons les juger. Ah, il a fait l'adultère. Il a volé. Et c'est un pécheur. Mes frères et sœurs, faisons attention à notre vie spirituelle. Amen. Faisons attention à notre vie spirituelle. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et accepter la parole de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui fait trembler Satan? C'est notre obéissance. Ce n'est pas notre salut, mais c'est notre obéissance. Amen. Amen. Ce n'est pas notre salut. Même on peut, dès le début, on peut proclamer la parole, emmener les enfants jusqu'à le baptême d'eau, mais après, il faut vite aller baptiser les houlas, de même que très souvent, les personnes croient qu'ils ont fait tout un chemin pour arriver au baptême d'eau et quand ils sortent de l'eau, ils sont sauvés. Non. C'est le commencement du chemin. Amen. Amen. C'est le commencement du chemin. C'est le commencement du chemin. C'est parce qu'à partir de ce moment, nous ne sommes plus enfants de ce monde, mais nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes véritablement enfants de Dieu, donc nous vivons par le Saint-Esprit. Nous sommes attirés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin. La vérité. C'est obéir totalement à la parole de Dieu. Et c'est la vie. Et c'est aussi le bonheur. Le bonheur, nous connaissons tous la parole dans Matthieu 8, 5, 6, 7.
7. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui... Enfin, tout ce qui est heureux. Mais la joie pour moi, c'est... Il y a une femme qui a dit à Jésus, béni soit le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri, qui t'ont allaité. Heureux. Heureux. Ah oui, heureux. Et Jésus répondit, et Jésus avait répondu, c'est vrai. Makatuas. Et encore plus heureux est celui qui connaît la parole de Dieu et qui l'obéit. Amen. 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 L'obéissance à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas juste pour que nous puissions être heureux. La parole de Dieu, c'est pour nous emmener à la vie éternelle. C'est le chemin qui nous mène à la vie éternelle. Amen. 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 Tu reçois et tu acceptes la parole de Dieu. Tu fais la volonté de la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Mais la vraie joie est au final celui qui écoute la parole et qui se sanctifie chaque jour à travers la parole, il reçoit la joie, la paix parce que Dieu lui donne l'autorité à l'arbre de vie. Hein? L'arbre de vie. À l'arbre de vie. Amen. C'est ce que nous devons avoir soif. On doit crier ça au Père. Dans la droiture de la parole, c'est pour avoir la vie éternelle. Pour que nous soyons sanctifiés à travers la parole chaque jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans Josué 1:8, il est écrit: n'éloigne jamais ce livre de la loi, mais dites-le jour et nuit. Mais dites-le quoi? Jour et nuit. Partout où nous allons, quoi que nous faisons, donc nous devons nous incliner et faire la volonté de la parole de Dieu. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir l'autorité et le droit à la vie éternelle. Nous allons le lire dans Apocalypse 24, je crois. C'est vers la fin. Heureux. C'est comme ça que tu obéisses à la parole, pour qu'il puisse avoir, il faut le lire. C'est que la vie, il faut, c'est que le voir. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, je continue. Ah, ça y est. Heureux. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Amen. Amen. Qui sont heureux? Ceux qui lavent leurs robes. Et la récompense, c'est quoi? Droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Obéissez à la parole. Acceptez à la parole. Obéissez à la parole. Amen. Dis que la parole vit en toi tous les jours, tous les jours. Amen. Que Christ vit en toi et que la parole vit en toi chaque jour. Parce que nous savons très bien que la parole c'est qui? Jésus. C'est Dieu. Amen. Et cette parole-là, l'alliance, il y a bien l'alliance, la première alliance, c'est, je sais que c'est dans le ciel, mais la deuxième alliance, c'est que Dieu qui vit en nous. Et Amen. cette deuxième alliance, c'est que maintenant, notre service pour Dieu, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Amen. 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 Et ce Saint-Esprit, c'est Dieu, comme dit le pasteur Tina tout à l'heure, il est en nous. Donc cette alliance-là, ce Saint-Esprit-là est en nous. Amen. Amen. C'est plus nous qui vit, c'est le Saint-Esprit qui nous vit, qui vit en nous. Amen. Nous nous sommes toujours dirigés par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés de la chair, nous sommes nés de l'Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen.